Ce n'est pas un scoop. Des expérimentations secrètes ont été menées par nos gouvernements depuis plus d'un siècle. Aux États-Unis, mais aussi en Russie et en Europe. Des individus possédant des pouvoirs psychiques, mais aussi de puissantes entités, ont été découvertes dans le cadre de recherches secrètes. Et parfois financées à hauteur de plusieurs millions de dollars. De nombreux individus ont tenté de mettre en garde de l'opinion publique contre l'utilisation de tels pouvoirs par les gouvernements. Des dossiers classifiés ont mystérieusement disparu. Des archives de guerre ont été effacées ou volontairement occultées. Et ceci n'est pas le fruit du hasard. Découvrez les sombres coulisses des secrets les mieux gardés du siècle. Nina Kulagina, de son vrai nom Nolia Mikhaïeva, fut blessée par l'éclatement d'un obus lors du siège de Leningrad par les Allemands. Siège de Leningrad entre 1941 et 1944. C'est vraisemblablement cet accident qui a l'origine de ses pouvoirs de télékinésie. En effet, depuis cet événement, Nina a développé la capacité de déplacer par la pensée des objets pesant jusqu'à 500 grammes, tels que des morceaux de pain, des cigarettes ou encore des allumettes. Nina Kulagina a d'ailleurs participé à de nombreuses expériences au cours desquelles elle a pu mettre en évidence les pouvoirs dont elle dispose, en dépit des doutes émis par certaines personnes. Parmi les autres effets provoqués par Nina Kulagina, il y a eu également les effets thermiques. En serrant simplement son avant-bras au-dessus du poignet d'une personne, elle engendrait une sensation de chaleur insupportable au-dessus de quelques minutes, laissant des traces rouges plus ou moins importantes. L'impression du papier photographique. Elle pouvait faire apparaître des lettres, comme la lettre A ou la lettre O, ainsi qu'une silhouette ou une image sur du papier photographique. L'identification de la couleur d'un objet. Après un simple contact avec les objets, elle pouvait donner sa couleur. Bien que profondément exténuée durant toutes ces expériences, ces démonstrations confirmèrent ses pouvoirs sans discussion possible. Force est de constater que les phénomènes psychokinésiques sont bien réels et à prendre au sérieux. Il semblerait d'ailleurs que ces surprenants pouvoirs n'aient pas de limite. Né en 1895, Joseph Bankrin est l'un des premiers scientifiques à avoir utilisé les tests statistiques pour étudier les perceptions extrasensorielles dans un cadre strictement scientifique. Il est convaincu que le psy est une capacité mentale naturelle rarement développée par les individus, mais néanmoins observable à condition d'utiliser des méthodes expérimentales rigoureuses. Rinko manqua alors un travail de réflexion autour des procédures de test et mit au point une méthode quantitative adaptée. Pour mettre en exergue de faibles effets psy, il fallait s'appuyer sur une multitude d'expériences et en extraire une étude statistique approfondie. Le psychologue Carl Isner développa les cartes de SP. Les cartes de SP, la perception extrasensorielle, à travers lesquelles Rin commença à tester 3 talents. La télépathie, la clairvoyance et la précognition. Assisté par toute une équipe d'étudiants, incluant G. Pratt et Charles Stuart, il fit à cette occasion la connaissance de nombreux sujets. Très doué. Largement critiqué par des psychologues rationalistes, Rin présenta, que ce soit dans le domaine des perceptions extrasensorielles ou celui de la psychokinèse, des résultats statistiquement significatifs. Mais de telles recherches scientifiques ont-elles vraiment pu lieu d'être? D'allure spectrale et impressionnante, le sanatorium de Waverly Hills, situé à Louisville dans l'État du Kentucky, aux États-Unis, est considéré comme un haut lieu des phénomènes inexpliqués. Appartenant initialement au major Tomei, cette demeure fut transformée en hôpital suite à une épidémie de tuberculose qui se déclara en Europe et en Amérique du Nord au début du XXe siècle. Il ouvrit en 1910, mais faute des moyens médicamenteux efficaces pour lutter contre la tuberculose pulmonaire, des centaines de personnes ne purent guérir de la maladie. De là, il fut décidé de construire un tunnel, nommé Body Chute, soit le tunnel de la mort. Il était destiné à l'évacuation des cadavres durant nuit, afin de ne pas effrayer les patients. Fermé en 1962, suite au progrès de la médecine, ce haut lieu du mystère passa ensuite entre les mains successives de différents propriétaires ayant chacun des projets de reconversion du site bien précis. Il est alors question de transformer les vieux bâtiments en prisons de haute sécurité, en appartements ou en chapelles, théâtres et autres boutiques de souvenirs. Ces différents projets ont la plupart mis du temps à avorter, en raison d'un manque de moyens financiers.
Il est néanmoins toujours possible de visiter les passages hantés du sanatorium, et essayer de percer les mystères de ce lieu, qui fait toujours froid dans le dos. Le projet MK Ultra. Cela est le nom de code d'un projet américain illégal, tenu secret pendant près de 25 ans. Le projet MK Ultra fut dévoilé au grand public en 1975. Mené par la CIA, et visant à effectuer des tests et autres expérimentations sur des sujets non volontaires, ce projet avait pour but la manipulation mentale des individus, lors d'interrogatoires, dirigé par le scientifique Sidney Gottlieb de l'agence américaine. Le programme est d'une ampleur surprenante. Près de 150 projets se déroulaient au total. Plus de 30 universités et institutions étaient impliquées dans des expériences liées aux drogues, de la radiation, des micro-ondes et ultrasons réalisés sur des prisonniers de guerre, des soldats américains, mais aussi des patients d'hôpitaux psychiatriques, ou encore les propres collaborateurs du projet dont Frank Olson, scientifique menant des expériences sur les armes biologiques, qui est mort dans des circonstances suspectes plus tard à New York. Ce projet est tout simplement un sombre voyage, au fin fond des dossiers les plus secrets de cette prestigieuse agence américaine, met une fois de plus en avant les dérives de nos gouvernements. La mort de Frank Olson est-elle un accident tragique ou un sinistre assassinat? Fondé en 1976 par le Dr Henry West, l'Institut Atticus était spécialisé dans l'étude de personnes développant des capacités paranormales, parapsychologie, voyance et psychokinésie. Des centaines de personnes présentant ce genre d'aptitudes ont été étudiées par les chercheurs de l'Institut, et de nombreux articles annonçant leurs résultats ont été publiés. Mais aucun cas étudié jusque-là n'avait préparé le Dr West et son équipe à l'arrivée de Judith Listed.